Le seul assassin de Manuel, c'est moi. C'est comme s'il voulait expier ce qu'il a fait autrefois. Il faut absolument qu'il raconte ce qui s'est passé. Je mérite ce qui m'arrive. Je veux regagner ma cellule. Il parle à son grand-père. Je vais parler au capitaine Castelli. On va tout reprendre depuis le début. À mon avis, c'est Norbert qui s'est chargé du boulot. Jette ton couteau! Et je suis pas une balance. Son nom, Sophie Guibal. Je frappais encore, juste pour qu'il se taise. Si je comprends, Roland est en prison pour rien. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Et s'il sort, vous allez lui dire quoi? Pourquoi elle est partie comme ça? Elle a pas tellement apprécié de payer 150 € pour ta petite bouffe avec l'autre garce. De quoi tu parles? Tu ne me laisses pas tomber, toi. À partir d'aujourd'hui, tu sors définitivement de ma vie. Vincent. Te fatigue pas, Céline. Tu peux essayer tout ce que tu voudras, ça ne prendra pas. T'es enceinte? Et le père, ce serait... Ce serait vrai. Je ne veux ni de cet enfant, ni de toi. C'est clair? Autre chose, on va se marier. Il n'est pas question que je vive avec toi ou que je t'épouse. C'est clair? Comment peux-tu imaginer une seule seconde? Parce que je t'aime, Vincent. Écoute-moi bien, Céline. Je n'ai plus aucune envie d'entretenir la moindre relation avec toi. C'est clair? Rien n'est vraiment très clair en amour. Tu sais bien. Non, excuse-moi, mais je sais vraiment ce que je ressens. Tu me diras ce qu'il y a de si drôle? À Noël, tu me repousses. Au jour de l'an, tu couches avec moi. Mais à part ça, t'es parfaitement clair. Hein. Tu sais ce que tu ressens, mais ça peut changer d'une minute à l'autre. C'est pas moi, la girouette. Moi, je sais ce que je veux. Et ce que je veux, c'est toi. C'est comme ça. T'es l'homme de ma vie. Et arrête avec ces clichés de romans de gare. Au jour de l'an, j'étais sous. J'ai abusé de toi, c'est ça? On n'en est plus là, ok? Franchement, la seule chose qui me préoccupe en ce moment, c'est l'enfant. Et puisque tu tiens à le garder, je suis prêt à te faire une proposition. Je suis prêt à l'assumer. Super. C'est-à-dire? Non, va au bout, je suis curieuse de savoir ce que tu entends par assumer notre enfant. Le reconnaître et participer à son éducation. Ça me semble honnête, non? C'est aussi enthousiasmant qu'un contrat d'assurance, ton programme. Un enfant a surtout besoin d'amour, d'un foyer, d'une famille. Et c'est pour lui donner tout ça qu'on va se marier. N'insiste pas, c'est inutile. Tu verras. Quand j'aurai mon joli petit ventre tout rond, je te ferai changer d'avis. Papa, tu viens m'aider? Tu vas bien? Oui, mais j'ai un problème de maths. Mon prof est malade et son remplaçant, c'est pas une flèche. Hein. Qu'est-ce qu'il a? C'est un grand timide. Il chuchote en regardant ses pieds, alors personne ne comprend rien. Du coup, faudrait que tu m'expliques les équations à 3 inconnus. Sinon, ça sert à quoi d'avoir un père architecte, hein? Ninon, il faut que je te parle. C'est grave? Ouais. Viens là. C'est maman? Non, 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 il s'agit pas de ta mère. Il s'agit de moi. Enfin, de Céline et moi. Quoi, Céline et toi? Je croyais que vous étiez séparés. Eh oui, moi aussi, mais rien n'est simple avec elle. Ce qui n'aurait jamais dû arriver est arrivé. Céline est enceinte de moi. Céline? Oui, et elle a décidé de garder l'enfant. Attends, je comprends pas. Comment c'est possible, ça? Ça date de quand? Du jour de l'an. Je vais assumer mes responsabilités. Je tiendrai mon rôle de père vis-à-vis de cet enfant, mais sans partager la vie de Céline. Ouais, j'espère bien. T'es sûr qu'il est de toi, au moins? Oui, oui, elle ne voyait que moi depuis un moment déjà. Génial. Je croyais que t'en avais fini avec elle et puis t'en reprends pour des années. Puis moi aussi, par la même occasion. Merci, papa. Hein. C'est moi que ça concerne. Je me débrouillerai pour gérer tout ça en dehors de toi. En tout cas, compte pas sur moi pour faire la babysitter. Oh, Ninon. Un bébé, c'est formidable. C'est la vie à l'état pur. C'est le père qui doit être content. T'es bien naïf, Simbad. Tu sais pas encore à quel point les hommes sont lâches. Le papa ne veut pas s'engager avec moi. Il veut bien du bébé, mais pas de moi. Le problème, c'est que sans lui, tout ça n'a aucun sens.
Je veux fonder une famille, moi. Tu comprends? Écoute, Milady. L'amour, ça se force pas. Sois patiente, compréhensive, douce. N'oublie pas que tu vas être mère. Et tu verras, il finira par te regarder autrement. C'est-à-dire comme la mère de son enfant. Je te parie mon bateau pirate contre tes bijoux qu'il reviendra vers toi. Ah, mais t'as plus à t'inquiéter maintenant. Roland sera totalement blanchi dans cette affaire de meurtre. C'est sûr. Oui, puisque Sophie Guiba l'a avoué. Maintenant, en ce qui concerne les coups et blessures infligés à Manuel juste avant sa mort... Moi, j'avais oublié ça. Mais pas de panique. Les circonstances sont favorables à Roland puisqu'il défendait Myrtha contre une agression de Manuel. Et surtout... Excuse-moi, Malik. Tu le frottes ou tu le caresses, ce comptoir? Vous parlez de mon patron, ça m'intéresse. Il revient quand? Aujourd'hui. C'est pour ça que je veux que ça brille. Ça va, il va pas l'embrasser, son comptoir. Non. Mais ça va lui remonter le moral de savoir qu'on a entretenu le matériel, que tout est nickel. C'est si dur à comprendre? Le matériel, tu parles, c'est de me revoir qui lui fera du bien, oui. Enfin, de revoir sa famille, ses amis, tout ça, quoi. Bon, frotte, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu disais? Que ton père ne retournera pas au Beaumet, il risque plus rien, le juge a abandonné les charges. Bah voilà. Pourquoi t'as pas commencé par ça? En revanche, un passage en prison, c'est pas anodin. C'est un choc. Et ça peut laisser des traces. Quel genre? Ça, tout dépend de la personnalité du détenu. Mais en ce qui concerne Roland, dès qu'il va sortir, ben, y a pas à s'en faire s'il est un peu décalé. D'accord. Il était déjà décalé avant. Hein. Bonjour, je voudrais parler à monsieur François Marcy Bonjour. Oui, c'est moi. C'est pourquoi? C'est pour une interview. Fabienne Duval, journaliste à la Dépêche marseillaise, et voici Diego, le photographe avec qui je travaille. Et c'est vous, le héros du Mistral? Oui. Si on veut. Vous voulez vous asseoir? Qu'est-ce que tu cherches? Mais mon sac, j'avais la main il y a 2 minutes. Myrtha. Oh, écoute, décidément, ça va pas ce matin. Tu sais, j'ai très peur. Mais de quoi? Tu vas retrouver Roland, tout simplement. Oui, mais je suis pas sûre d'être la personne qu'il a envie de voir en premier quand il sortira. Mais bien sûr que si, pourquoi tu dis ça? C'est à cause de moi qu'il est en prison. Tu voulais qu'il laisse Manuel te violer? Il a réagi en homme libre, amoureux et courageux. Il te reprocherait quoi? Si j'avais divorcé de Manuel en temps et en heure, tout ça serait pas arrivé. Il aurait pas fait tous ces chantages, proféré toutes ces menaces et Roland n'aurait pas été en prison. J'ai beau le tourner dans tous les sens, c'est de ma faute. On va demander à Roland ce qu'il en pense, mais je suis persuadée qu'il a envie que d'une chose, lui. C'est de serrer la femme qu'il aime dans ses bras. Mais t'imagines? Il s'est cloué en prison pour le restant de ses jours. Il a pensé qu'il t'avait perdu. Et il va te retrouver là, dans quelques heures, belle, libre, amoureuse. Si c'est pas un jour de fête, ça, qu'est-ce que c'est? J'espère que tu as raison. J'essaie de voir les choses autrement. Bonne idée, puis essaye de sourire aussi, hein. Parce que si tu fais cette tête-là, il va retourner directement en cellule. Je sais pas que tu pouvais être teigneuse comme ça, toi, dis donc. Ah bah tu me demandes mon avis, je te le donne. Vas-y, c'est que du bonheur qui vous attend. Qu'est-ce que vous êtes courageux, vous. Alors racontez-moi un petit peu. Vous n'étiez pas armé face à ce truand? Non. J'ai fait un peu d'aïkido quand j'étais gamin. Mais ça m'a pas servi à grand-chose quand il a sorti son cran d'arrêt. Et ensuite? Je l'ai fait parler pour gagner du temps jusqu'à l'arrivée de la police. Ah, vous aviez quand même prévenu la police. Non, mais j'avais parié sur son arrivée. Et en plus, vous êtes joueur. Oui, voilà. Une fois Norbert Sénéchal arrêté, la police a pu remonter jusqu'à la meurtrière. Et à aucun moment, vous avez eu peur? Je vais vous faire un aveu. C'est maintenant que je vous le raconte que j'ai peur. Sur le coup, je ne pensais qu'à prouver l'innocence de mon père. Et je suis soulagé d'y être parvenu. Quand monsieur aura fini de raconter ses exploits, je pourrais peut-être finir ma mise en place. Une seconde, Mélanie, tu vois bien que je suis occupé. Mais c'est bon, de toute façon, j'ai fini, j'ai ce qu'il me faut, c'est parfait. Écoutez, merci beaucoup. De rien. Au fait, pourquoi vous vous intéressez tant à mon histoire? Bah, un chômeur qui s'attaque à la mafia des boules pour faire sortir son père de prison, c'est pas banal. J'ai pas dit que j'étais chômeur. Ah bon? Oh, bah, c'est pas grave, de toute façon, moi je vais faire un beau papier. Allez, je file, ça doit paraître demain matin. Écoutez, monsieur Marcy, je suis ravie d'avoir pris votre connaissance. Au revoir. Roland est là? Non, il n'est pas encore là. C'est toujours pareil avec les flics, hein. Pour t'embarquer, ils perdent pas de temps. Mais alors, pour te libérer, tiens. J'ai pas raison?
J'ai envie d'une douche. Je me sens sale. Félicitations. Bonjour Céline. Ça vous plaît? La subvention est accordée, mademoiselle Le Billac. Vous allez pouvoir vous lancer à fond dans votre activité de styliste. C'est pas vrai, mais c'est génial. Merci, c'est fantastique, Céline, je vous embrasse. C'est grâce à vous tout ça. J'aurais jamais osé faire cette démarche toute seule, moi, vraiment. J'ai fait mon job, c'est tout. Félicitez plutôt votre talent. C'est très joli. Vous faites aussi des robes de grossesse? Non, pas spécialement, mais je dois pouvoir en faire si... Ah, vous êtes enceinte? Enceinte, oui. Oh, mais j'en suis qu'au tout début, hein. Pourtant, je m'inquiète déjà pour lui. Ça vient vite, l'instinct maternel. Et le père, c'est... Vincent Chomette. Malheureusement, il m'en veut toujours à cause de sa femme. Il pensait se remettre avec elle et il croit que c'est de ma faute si elle est repartie. Mais il est au courant, bien sûr. Pour le bébé? Oh, bah oui, bien sûr. Pourtant, ça n'a rien changé. Il est très dur avec moi. Il veut bien reconnaître l'enfant, mais il me rejette. C'est pénible d'être traité ainsi dans un moment pareil. Excusez-moi, mais puisque vous me racontez tout ça, Céline, En fait, il me semble que vous aviez rompu, mais... Mais oui, on a rompu plusieurs fois. Vous savez comment sont les hommes, toujours tellement indécis quand il s'agit de s'engager. Vincent n'échappe pas à la règle, hélas. Il faut vraiment que les choses s'arrangent entre nous. Que cet enfant ait une vraie famille, qu'il grandisse entouré d'amour. Mais finalement, vous aurez passé toute votre vie à l'école, hein. Vous en avez pas marre des fois? Non, j'adore mon métier. Moi, j'étais nulle à l'école. J'ai eu beaucoup de mal à suivre parce que j'étais dyslexique. Ah, maintenant, on repère très vite les enfants qui ont ce genre de problème. Bah ça, question d'être repérée, j'étais repérée, hein. N'empêche que j'écris toujours comme une cochonne et que je suis toujours dyslexique. Comme un cochon, Mélanie. C'est une expression. Oh, patron. Ah, ça, je suis contente de vous revoir, hein. Comment tu vas, dis-moi? Impeccable. Viens de Tu se vois poser. Ça va déjà mieux. C'était pas trop dur. Ah ben ça allait. Par le café qui était vraiment dégueulasse, hein. Une vraie soupe. D'ailleurs, je boirais bien un bon vrai café. Bon, je vous le fais, patron. Ça te fait du bien de revoir le Mistral? Et le comptoir, vous avez vu comme il brille? Eh, j'espère que ça vous fait plaisir, hein. Ah, c'est gentil, Mélanie. C'est tout? Dire que François me l'a fait astiquer comme une malade toute la matinée. Eh ben, il est où, François? Avec Lucas, dans ta cuisine. Et votre café? Bah quoi? J'ai dit un truc qu'il fallait pas? Tu crois qu'il y en aura assez? Ouais, on le reçoit en petit comité. Puis il aura peut-être envie d'être tranquille. Et si on lui faisait une omelette au girolles? Tu crois? C'est une bonne idée, ça, l'omelette au girolles. Papy? Ça va? Mais qu'est-ce que tu fais? Voilà. On va se faire ça tous les trois, en cuisine, entre nous, là. D'accord? Merci, les enfants. Merci. Je sais tout ce que vous avez fait pour moi. Je serai pas là sans vous. Mais nous non plus, tu sais. Ça va, papy? Tu veux Ça t'asseoir? Tu la reconnais? C'est la radio que je t'ai offerte. Eh bien, c'est grâce à ça que j'ai pu avoir le message de Lucas. En prison. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Sans toi, c'est moi qui suis en prison. Et en disant ces mots, c'est toi qui m'as donné envie de m'en sortir. Bon, allez, c'est fini, hein? On n'en parle plus. Ok, Tiens, papa. allez, passe-moi les œufs, Lucas. Bonjour, Ninon. Mon père n'est pas là. C'est toi que je voulais voir. Oh, je suis pressée. Bon, doucement, on peut parler quand même. Je vois vraiment pas de quoi, j'ai rien à vous dire. Tu n'es peut-être pas au courant, mais la situation a changé. Oh oui, je suis au courant. Mais que vous ayez fait un môme dans le dos de mon père ne change absolument rien. Il n'a pas pu te dire ça. Cet enfant, c'est une surprise aussi bien pour lui que pour moi. C'est un cadeau du ciel. Un signe du destin. C'est la plus belle vacherie que vous ayez pu lui faire. Mais ça existe, le destin. On contrôle pas tout. Il y a des choses qui nous échappent, tu sais. Quand on vous connaît, on a du mal à le croire. J'ai changé. Tout a changé. Puis t'es une jeune femme maintenant. Tu peux imaginer ce qu'on ressent quand on porte l'enfant de l'homme qu'on aime. C'est un peu de ton père qui grandit en moi. Et puis cet enfant,
Il aura sans doute un peu de toi. Tes yeux, ton sourire, tes taches de rousseur. Qu'est-ce que tu fais là tout de suite? On peut aller manger ensemble? Je vais être en retard. Je suis venue pour faire la paix. Ils t'ont tous pardonné. C'est essentiel pour moi, Ninon. J'ai besoin que ton père m'accompagne dans cette aventure. Il s'agit de notre enfant. Je voudrais qu'il grandisse avec ses deux parents. Mon père veut plus de vous. C'est pas la peine de le harceler, ni lui, ni moi. Foutez-nous la paix, putain. Mais alors parle-lui, toi. Hein? S'il veut pas m'entendre, je t'en supplie. Il t'écoutera. Pense à notre avenir. Tout serait tellement plus harmonieux si nous formions une vraie famille. Il est hors de question que je m'en mêle. Ça me regarde pas. T'es pas contente d'avoir un petit frère? Vincent? Bonjour. Bonjour. Je vous dérange pas, je vous ai aperçu dans l'escalier. Non, pas du tout, entrez. Merci. Je suis désolé pour l'autre jour, hein. C'est moi qui aurais dû passer vous voir pour m'excuser. Je suis parti si vite, vous n'avez dû rien comprendre. En fait, je venais d'apprendre une nouvelle qui m'a fait un choc et... Ah. Alors c'est vrai. Pardon? Non, Céline est passée me voir à l'atelier tout à l'heure. Elle m'a dit qu'elle était enceinte de vous. C'était ça la nouvelle? Bravo. Tout le Mistral doit déjà être au courant. J'avoue que c'est venu assez vite dans la conversation. Mais... Ouais, je lui fais confiance, ouais. Oui, c'est exact. Ce n'est pas une nouvelle vraiment réjouissante. Elle vous a dit autre chose? Oui, qu'elle était malheureuse de votre séparation et je crois qu'elle espère une réconciliation. Eh oui, je sais, mais elle rêve, hein. Il n'en est pas question. Je ne veux plus la voir. Mais Vincent, vous allez avoir un enfant, ça va être difficile de l'éviter quand même, non? Bonjour Ninon. Qu'est-ce qui va pas? J'ai croisé Céline tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je les jetons. Oh, du saumon, mes préférés. Les j'en prends deux, hein. C'est tellement petit ces machins-là. Vous n'avez pas vu Roland? Si, par là. Oh, bah, c'est curieux. Il y a 2 secondes, il parlait avec Mélanie. Mélanie? Ah, merci. Vous voulez des aides-lampes? Non, merci. Tu sais quoi, parti Roland? Bah non, il est parti. Lucas! Où est ton grand-père? Bah, il est ici, c'est toi qui l'as ramené. Arrête, on dirait un ravi de la crèche. Oh non, c'est trop. Vous me remplacez 2 secondes, s'il vous plaît, je vais voir où je peux trouver. Myrta, attends. Laisse-le atterrir. Ouais, il revient de loin, tu sais. Je sais, mais j'ai l'impression qu'il me fuit. Je crois qu'il fuit tout le monde. Allez, donne-lui du temps. Toute cette agitation, ça le stresse. Ça n'a rien à voir avec toi. Peut-être, ça m'est insupportable de le voir comme ça. Ça te fait quoi d'avoir un autre enfant? Je sais pas trop pour l'instant. Tout va si vite, j'ai pas vraiment eu le temps d'y penser. Je suppose que si c'était avec une femme que j'aime, je serais fou de joie et... Tant que ça. Tu vas pas me dire que tu serais jalouse quand même. Non, enfin, j'en sais rien. J'ai jamais eu à te partager. Au fond, le problème, c'est pas vraiment ce gamin, hein. C'est sa mère. Elle est complètement givrée, elle saura jamais s'en occuper. Elle a l'air d'y être déjà très attachée à cet enfant. Dommage. Qu'est-ce que tu veux dire? Que l'avortement serait une bonne solution. C'est pas à moi d'en juger. Ni à toi d'ailleurs. C'est bien ce que je dis. Dommage. Tu lui en veux vraiment, hein. Elle nous a demandé de notre avis avant de nous foutre dans cette merde. Non. Alors j'ai bien le droit d'avoir un peu les boules quand même. Écoute. Jamais je ne me remettrai avec elle. Quoi qu'il arrive. Tu me crois? Ni non. Regarde-moi. Tu me crois? Pour cet enfant, je verrai quoi faire au fur et à mesure, et en fonction de son intérêt et du nôtre.
C'est ce que m'a sorti. T'es pas contente d'avoir un petit frère? Elle est folle, je te dis. En plus, je me demande bien ce qui lui fait penser que ce serait un garçon, hein. Ben alors tu te caches. Non, je suis fatigué. On a préparé une petite fête en ton honneur. Tout le monde est si content de te revoir. On s'est pas beaucoup parlé depuis que tu es sorti. T'as besoin de quelque chose? Tu pourrais me répondre quand même. Cellule 423. J'ai pris 3 douches, elle me colle toujours à la peau. Tu veux m'en parler? Reste pas tout seul avec ça, Roland. Mais je suis tout seul. C'est trop tôt pour que j'en parle et j'arrive pas à penser à autre chose, alors laisse-moi, s'il te plaît. Non, non, non. Laisse la porte ouverte. S'il te plaît, grande ouverte. « 10h, d'accord, j'y serai. Merci, au revoir. Enfin, une bonne nouvelle. C'était qui? Le destin, la chance qui tourne, appelle ça comme tu veux, mais je sens que les choses vont s'arranger. C'est dingue, hein? Pendant des semaines, c'est galère sur galère, et tout d'un coup, C'était quoi ce coup de fil? la NPE. Ils ont quelque chose pour toi? Bon, rien n'est fait. Mais j'ai un entretien demain matin. Pour quel genre de travail? Le genre qui paye bien. Ingénieur dans le bâtiment. J'en saurai plus demain. Dans le bâtiment, mais c'est pas du tout ta partie. Ma partie? Tu vois, c'est peut-être ça qui a changé, Blanche. Je n'ai plus peur de rien. Tu vas être mignon à croquer là-dedans. Je t'avais bien dit qu'on se retrouverait, Julien. Je m'attendais plutôt à te rejoindre dans la mort et finalement, je vais te rendre à la vie. C'est bien aussi. Un petit frère. On brode sur mon compte. Ma vie ne m'appartient plus. Je commence à comprendre ce que vivent les stars. Excusez-moi, j'ai un rendez-vous pour un boulot. Ah, ça, c'est important. Ça, c'est formidable. Croisez les doigts pour moi. Tous mes pas perdre mon âme.